Dans quelques minutes, on va vous donner le goût du covoiturage, je pense bien. C'est très bien organisé, covoiturage.ca. Il s'appelle Pierre-Olivier Girard et il est l'instigateur de cette organisation. On lui en parle dans quelques minutes à Tout le monde debout au 107.3 Rock des Temps. Merci bien. Allez à covoiturage.ca. Si vous avez un ordi devant vous, vous irez peut-être en arrivant au bureau. Alors, il y a 10 000 personnes qui sont déjà inscrites. En fait, pour être juste 9 766 d'après le site que j'ai devant moi. Et c'est Pierre-Olivier Girard qui est derrière ça. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Bien, merci. Oui, ça va très très bien. Écoutez, quelle est l'histoire de covoiturage.ca depuis 2005 que ça existe? Comment ça a commencé? C'est votre idée à vous? Oui, avec l'aide d'un associé en novembre 2005, vous savez, les gens, surtout dans la congestion routière, les voies réservées au covoiturage, bien qu'elles sont peu nombreuses, sont presque vides. Mais la congestion, les gens se plaignent de prix de l'essence qui à l'époque était beaucoup moins élevé que présentement, mais quand même. Et tout le monde veut faire sa part pour la cause environnementale. Donc, l'idée nous est venue pour aider ces gens-là à trouver un partenaire de covoiturage pour les trajets réguliers, plus particulièrement. Comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? Là, mettons, je veux m'inscrire. Là. Guidez-moi. Là. Je suis devant votre site. Combien ça me coûte? L'inscription est gratuite. Donc, les services offerts aux individus sont gratuits. Les gens peuvent s'inscrire et ils vont indiquer leur trajet avec leur point de départ, avec le code postal et leur destination. OK. Et là, le logiciel fait une recherche à travers tous les membres sur le réseau. Il va vous proposer toutes les possibilités de jumelage, des gens que vous pourriez prendre en cours de route et les gens qui pourraient vous prendre sur leur passage. Donc, sinon, c'est pas seulement limité à qui je pourrais prendre dans ma ville le point de départ, par exemple. Et les gens qui s'inscrivent avec leur voiture, qui offrent le service de donner le covoiturage, est-ce que vous faites une petite enquête? On peut avoir confiance aux gens qu'on peut lire sur votre site? Il y a un service de messagerie intégré qui assure un niveau de confidentialité. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour assurer une sécurité auprès des membres. Et il y a un service aussi offert aux employeurs et institutions qui permet d'authentifier la fiche des membres à titre d'employés ou d'étudiants. Donc, on a mis en place des processus là, pour assurer un niveau de sécurité plus accru dans ce cas-là. Et M. Girard, avec la hausse de l'essence, on dit qu'il y a beaucoup plus de pannes d'essence sur les routes parce que les gens en mettent moins dans leur réservoir. Est-ce qu'il y a une hausse au niveau du covoiturage? Est-ce que vous le remarquez vraiment? On voit environ 40% de plus d'inscriptions dans les dernières semaines. Wow! C'est surtout dans les gestes concrets que les gens vont poser pour modifier leurs habitudes, dans les contacts établis. Donc environ 2 à 3 fois plus de contacts établis à chaque jour. Donc des gens qui posent des gestes concrets pour établir des contacts et dire là, je modifie mes habitudes là, à partir de maintenant. C'est quoi qu'il faut modifier? D'après moi, c'est l'horaire. Donc, j'attends au bureau mon collègue ou j'attends à la maison un peu plus longtemps, c'est tout ça? Ben, maintenant, les gens ont beaucoup de flexibilité par les employeurs, je crois. Hein, au centre-ville de Montréal, les gens, des fois, vont dire vont partir plus de bonne heure ou finir plus tard pour éviter le trafic. Donc, on voit souvent des gens qui vont envoyer des messages et se dire, ben moi, je suis un petit peu flexible, je peux t'attendre ou on peut faire un petit détour. Là. Et le logiciel, justement, propose ce qui est plus pertinent comme possibilité. Donc, au bout de la ligne, il n'y a pas de gros sacrifices à faire. Monsieur Girard, quand est-ce que ça me coûte de l'argent, cette affaire-là? J'essaie de trouver, là. Ben, sur le site, c'est gratuit. Comme oui. Alors, nos revenus proviennent des entreprises et institutions qui ont accès à notre logiciel pour l'encourager à travers leur communauté. Mais quand je connais mon covoitureur, on peut se partager, évidemment, la facture d'essence, c'est ça? Ah, c'est certain qu'il y a une contribution financière. Soit une semaine où là, il n'y a pas d'échange monétaire, ou lorsque vous embarquez à titre de passager à temps plein, mais vous pouvez faire une contribution auprès de votre conducteur. Et on oblige les gens à écouter Rock Détente, hein, c'est ça? Oui. Non, je vous taquine, M. Girard. Moi, j'ai une question peut-être qui est niaiseuse, mais est-ce que c'est parce que des fois, on peut partir avec une personne en covoiturage le matin, mais cette personne-là finit, mettons, à, 4 heures, mais nous, on finit à 6 heures. Est-ce qu'il y a ce genre tu peux revenir avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut s'organiser comme ça? Oui, vous pouvez vous faire une liste de contacts. Vous savez, des personnes qui ont un horaire similaire. Et là, si vous avez une rencontre ou une réunion en fin de journée, vous pouvez rejoindre une autre personne ou revenir en transport en commun. Vous savez, le covoiturage est complémentaire au transport en commun et non concurrent. Oui. Mais c'est bon, puis on l'a peut-être pas assez dit, on l'a dit en début de conversation, mais il y a les voies réservées sur les grandes artères aussi, et ça vaut la peine peut-être aussi pour vous. Et c'est quoi le défaut de votre affaire? On dirait qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le défaut, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de voies réservées, justement, à la région de Montréal. Hein. C'est la seule chose. Et il y a eu un reportage à TVA il y a 2 jours. Et les gens, on s'est rendu à un stationnement incitatif à Saint-Janvier, qui est tout près de l'autoroute 15, près de Belle-Hélicoptère. C'est des stationnements qui les gens s'y rendent, mais c'est de fortune. C'est pas connu, c'est pas mis en place de façon officielle, mais les gens s'y rendent, laissent des véhicules et se rendent en groupe vers Montréal, qui est une très belle initiative. Ah oui. Allez voir sur le site covoiturage.ca. Et il y a aussi les longues distances, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez quitter Montréal vers Québec, Ottawa, Toronto, bref. Allez voir sur ce site-là. Pierre-Olivier Girard, bravo, merci. Oui.
Merci à vous. Mais merci, c'est une belle initiative que moi je connaissais pas, qui existe depuis 2005. Alors, essayez-la une fois, c'est peut-être l'adopter. Vous allez sauver un petit morceau de la planète aussi. Tout à fait. Merci Pierre-Olivier Girard, bonne journée. Bye bye. Salut, merci. Donc on s'arrête là-dessus, nous. Qu'est-ce qu'on a?